On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massif, c'est Spectacle qui est FBB pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire, mais en disant rien, on a tout dit. Donc avant de rentrer dans le sujet du jour, comme d'hab, on met à jour la playlist Inutile avec un nouveau son qu'on m'a proposé. Alors je crois que c'est un Guadeloupéen, il s'appelle Young Fizz. Il a sorti une mixtape qui s'appelle Blazing Waves et donc c'est une mixtape que je vous invite à découvrir. J'ai aussi cette mixtape, il y a notamment un feat avec Ray Joe que vous avez pu découvrir, je pense comme tout le monde, sur un feat avec Kalash qui s'appelait Ouais je suis bien. Donc Young Fizz, c'est un artiste qui a l'air d'évoluer autant en anglais qu'en créole guadeloupéen qu'en français. Donc je vous invite à aller découvrir sa mixtape et donc le clip avec Ray Joe. So I can treat you right. I'ma treat you right. I want you to treat me right. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est les gros artistes, donc les têtes d'affiche, surtout les Antillais, doivent-ils donner la force aux petits artistes antillais? Donc en vrai, ce sujet il m'est venu de quoi? Donc j'ai fait mon mec chiant quand Kalash a eu son disque d'or. J'ai mis un petit statut sur Facebook et j'ai dit j'ai l'impression que les artistes locaux n'ont pas spécialement big up en public ce disque d'or, cette obtention de disque d'or. Et un retour que j'ai beaucoup eu, c'est ouais, mais Kalash de toute façon il donne pas la force aux artistes antillais, donc c'est normal qu'on lui donne pas la force. Et ça m'a fait tilter. J'ai eu ce retour là même avant d'avoir mis ce statut là. Donc on va pas se mentir. Cette question revenait souvent sur Kalash. Ouais, c'est lui qui a le plus d'exposition, c'est lui qui peut aider le plus les artistes. Donc c'est sur lui que le projecteur était le plus. Et c'est un postulat qui est pas faux, c'est-à-dire que si Kalash décide de faire un featuring avec tel artiste sur un gros clip, un gros single, le lendemain toute la Martinique connaît cet artiste-là. Donc c'est un postulat qui est pas forcément faux, mais là où je suis allé plus loin, j'ai dit Kalash peut le faire, ouais, mais les autres artistes, même s'ils sont pas aussi connus en France, ils peuvent aussi le faire au niveau local. Donc c'est cette question que j'ai voulu un peu me poser sur tous les artistes antillais et pas seulement sur Kalash. Donc on va déjà analyser ce que c'est donner la force à un petit artiste en prenant des exemples internationaux ou nationaux. Et ensuite, on va revenir au niveau local pour voir qui le fait, qui ne le fait pas, pourquoi ils le font, pourquoi ils ne le font pas. En théorie, bien sûr, puisque j'ai demandé à absolument personne. Donc, au niveau national, déjà, le cas évident, c'est Booba, qui signe Damso, Shy et C-Boy sur son nouveau label 92i. Quand il les signe, ils sont à peu près inconnus du très grand public. Et en l'espace de 2 ans, ils sont tous soit disque d'or, soit disque de platine. Et au-delà de ça, chez Damso, pour moi, on a trouvé le successeur de Booba qu'on cherchait depuis 3395 ans. Il y a plein de gens qui ont dit ouais, c'est le nouveau Booba, ouais, c'est le nouveau. Pour moi, Damso, il y a le potentiel d'être entre guillemets ce qu'on peut appeler le nouveau Booba, même si je sais qu'ils sont très différents l'un de l'autre. Donc pourquoi c'est positif pour lui? Déjà, pour Booba, make money. Il solidifie son héritage dans le game parce que voilà, tu sais que Damso, tu le vois, tu penses Booba direct. Donc c'est super bénéfique pour lui et c'est positif pour eux aussi parce qu'il make money et une carrière qui est beaucoup plus big et beaucoup plus rapide. Et surtout, ça fait avancer le game du rap français parce que si t'enlèves le 9-2i, t'enlèves donc Damso, Shy, C-Boy. Dans rap français, j'écoute perso, moi, parce que j'écoute pas énormément de rap français, il me resterait que Caris de temps en temps quand il fait un bon son, et Dossé, vu que Joe est quasiment en pré-retraite, là on dirait. Donc je continue, il y a le même qu'aux States, Lil Wayne, quand il signe Nicki Minaj, Drake et Tyga, ils les rend tout de suite stars dans le rap game US, et grâce à leur talent ensuite ils deviennent superstars dans le game, en sachant que c'est positif pour lui, parce que par exemple, comme ce qui se fait avec Damso et Booba, ce qui pourrait se faire en tout cas, Drake c'est un peu le successeur de Lil Wayne. Donc Lil Wayne il est là, il a son héritage tranquillou, il a les problèmes avec Birdman, donc même sans pouvoir sortir d'album ou vraiment être rémunéré sur ce qu'il fait, il sait qu'il a Nicki Minaj et Drake qui sont là de toute façon et qui va forcément toucher à un moment quelque chose dessus. Et donc c'est positif pour eux parce que pareil, carrière accélérée, même avec Birdman
qui volent pas mal leur argent. Ils sont quand même super à l'aise grâce au départ que Lil leur a permis d'avoir. Et ensuite, on arrive en Jamaïque avec l'héritage évident de Bounty Killer. Donc Bounty Killer, pour ceux qui ne savent pas, c'est grâce à lui qu'on a eu énormément d'artistes, notamment Movado, Busy Signal, Vybz Kartel. Ensuite, à travers Vybz Kartel, on a eu Popcaan. Et donc voilà, l'héritage Bounty Killer, c'est quasiment 40-50% des gros artistes jamaïcains de la décennie des 15 dernières années. Donc c'est positif pour lui parce que la nouvelle génération hors Jamaïque, on ne connaît pas Bounty Killer, mais on connaît les artistes qui viennent de Bounty Killer. Donc en gros, on connaît son héritage et en Jamaïque, il est énormément respecté. Bien sûr pour sa musique, mais aussi pour ça. Et c'est positif pour eux parce que voilà, ils ont une validation automatique de Bounty Killer. C'est Bounty Amidadi, c'était direct. Ok, ils ont eu un tremplin que beaucoup d'artistes n'ont pas eu ou rêveraient d'avoir. Donc voilà, j'ai pris les plus gros cas et les plus évidents qui me venaient en tête, mais il y a aussi Jay-Z qui est responsable d'une dizaine de carrières d'artistes, Memphis Bleek, Kanye West, Benny Siegel, même Rihanna, récemment J. Cole. T'as Dr. Dre qui a fait Eminem a fait 50 Cent qui lui-même a fait G-Unit, ensuite G-Unit, il y a eu The Game. Donc voilà, l'affiliation dans la musique urbaine, c'est un cas d'école. Donc maintenant, on va arriver en local. Donc je vais prendre les têtes d'affiche, vous avez compris l'idée. On va les faire une par une. Si j'en oublie, vous me direz en commentaire. On va voir un peu du cas par cas. Donc Kalash, vu que c'est lui qui revient le plus, on va commencer par lui. Alors moi j'ai la sensation que quand il fait un feat par exemple avec des Sin Sima, des Rejo, ça les aide énormément parce que Rejo je le connaissais pas du tout. Donc du coup maintenant quand je vois un truc de Rejo, voilà, je vais cliquer par curiosité alors que j'aurais jamais cliqué avant. Mais après ça dépend de faire des bons sons ensuite pour enchaîner sur ce big up comme Karis a fait notamment avec ses feats avec Booba après. Le reproche était surtout que sur son album ou sur son album, je sais pas, en tout cas il n'avait pas de feat locaux, mais j'ai envie de dire, tu vois, le feat avec Sim Sima là maintenant c'est 5 millions de vues et c'est à dire que c'est le même chiffre que Neo qui est aussi un single d'un album, donc pour moi ça se voit un peu. Après Kalash est aussi le plus jeune parmi toutes les petites têtes d'affiche que je vais citer là, je crois. Donc il aura peut-être le temps de le faire après. Donc on verra. En tout cas, il partage aussi pas mal de trucs sur ses réseaux sociaux. Je me souviens par exemple quand il partageait Kokolo sur Twitter et Instagram, tout le monde était en mode ok. Enfin, il y avait les gens qui disaient ah ouais, big up, il donne la force au local, et des gens qui disaient tout ça de bons artistes qu'il y a, c'est Kokolo que tu partages. Pareil, je me souviens un jour il avait partagé sur Facebook, donc qui est une plus grosse force de frappe que Twitter et Instagram. Il avait partagé le son de APK à la APK, et il y a ceux qui disaient ah ouais, big up, il donne la force, et ceux qui disaient ouais, tout ça de trucs à partager, et c'est les sons de notes que tu partages. Donc en gros il est dans cette démarche là du partage, etc. Il n'est pas encore dans la démarche du booster un artiste de A à Z, mais comme je disais, il est jeune, peut-être que ça viendra. Ensuite on arrive à Admiralty. Donc on ne pourra jamais lui enlever qu'il a fait décoller 5, tu vois, et 5 lui-même a été une pierre angulaire de Genesis qui a été une pierre angulaire pour Young Chang MC. Donc Kalash, on dit qu'il a aidé Kalash, pour moi il n'a pas vraiment aidé Kalash parce qu'au moment où lui et Kalash traînent beaucoup ensemble et font quelques sons ensemble, Kalash est déjà big localement, donc je ne vais pas forcément inclure ça dedans, mais on aurait pu dire qu'Admiralty a fait sa part. Cependant, tu vois, vu sa longévité et sa stature dans le game, parce que c'est Admiralty, c'est un peu le daron du dancehall entier, je pense qu'il aurait peut-être pu faire plus. Après ça reste mon opinion à moi. Il y a eu l'épisode de Wikiji qui n'a pas vraiment donné grand chose, ça n'a pas fonctionné. J'ai juste vu un clip à eux, un clip de Wikiji où il y avait Admiralty dans le clip. Je sais pas, je crois pas qu'Admiralty chantait. C'est dans Comme à la radio il y a genre 15 ans sur la TV. Le clip on le retrouve même plus sur YouTube. Donc voilà, ça c'est un truc qui n'a pas vraiment fonctionné à ce niveau-là. Vu sa stature, la stature d'Admiralty, je pense qu'il pourrait vraiment, et que c'est un peu, entre guillemets, c'est un peu dur de mettre ça sur son dos, mais c'est un peu son rôle aussi de donner la force à des nouveaux talents. Je pense que s'il y a quelqu'un qui peut le faire et qu'on attendrait qu'il le fasse, ce serait Admiralty. Tu vois, par exemple, s'il avait découvert un Tikimji et qu'il l'avait aiguillé dans le game, etc., avant qu'il pète, ou même après qu'il ait pété, ou etc., ça aurait pu être intéressant. Ensuite, on arrive à Chris. Donc, si on met de côté le fait que 80% des artistes de Step Out n'ont pas eu l'air trop contents de leur passage, c'est Step Out pour plein de raisons, c'est quand même, tu vois, on peut pas nier qu'il a mis en avant Missy Sadik super fort et Dacha Dollars super fort. Tu vois, ça tourne un peu moins. J'ai jamais vraiment compris cette signature puisque
Artistiquement, je voyais pas vraiment la logique et surtout, après la signature, j'ai senti qu'il y a plus eu un déclin de Saturn après son album Ambition. Mais en tout cas, Missy Sadiq et Dacha, on peut pas lui enlever. Colonel Riel, je crois qu'il l'avait déjà explosé quand il a signé chez Step Out. Après, ça reste le cousin de Chris de toute façon, donc je sais pas exactement. Donc voilà, après, au-delà des bruits de couloir, de conflits financiers, mauvais management, etc. Chris, parmi toute la liste que j'ai là, c'est lui qui a le plus mis des gens en avant dans le game. En tout cas, si on parle d'exposition pure et simple, je pense que c'est lui qui l'a le plus fait. Il aurait même pu le faire avec Kalash, comme je disais dans une autre vidéo, Kalash qui avait signé chez Step Out. Il doit s'en mordre les doigts de ne pas avoir su garder Kalash, je pense. Ensuite, on arrive à Paye, ça ira très très vite. C'est clairement le mec qui n'est pas du tout sur ça. Déjà, promouvoir ses propres sons, tu sens que c'est pas le truc qui lui parle, le truc où il est vraiment à fond dedans, sa vie en dépend, tu sens qu'il s'en fout, mais qu'il n'est pas super investi dedans. Donc je pense pas que promouvoir un autre artiste, un nouvel artiste, ce soit quelque chose qui l'intéresse. J'ai jamais vu pas inviter un nouvel artiste, tu vois, sur un featuring, par exemple, que ce soit album ou hors album. Donc je pense que c'est pas forcément quelqu'un qui est super sur ça. Donc voilà, comme je disais, ça reste une histoire d'envie ou d'état d'esprit au final. On reste en Martinique avec l'exemple Armada. Le cas Armada, donc Armada, pour ceux qui ne savent pas, c'était Sahel, Pline, Vallée, Lieutenant et Sergent. Donc c'est un cas qui est super intéressant. Pourquoi? Parce que tu vois, il y a eu la volonté de taffer avec des jeunes. Donc que ce soit Sergent quand ils étaient en groupe, et ensuite Smally King, à qui j'envoie un big up, cet Esprit City. Smally King pour Vallée quand il a recommencé à taffer en solo. Donc le problème pour moi dans ça, c'est la continuité de ce travail, parce que lancer un artiste dans la logique dont je vous parle actuellement là, c'est pas juste faire un feat, deux feats et puis lui dire ok maintenant fais ta route. C'est vraiment travailler avec en collaboration pendant un long moment. Tu vois, Lil Wayne, il a travaillé longtemps avec Drake avant le premier album de Drake, longtemps avec Nicki Minaj avant son premier album, beaucoup de feats. Après ils ont un pouvoir financier qui est beaucoup plus élevé que celui qu'on a localement, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on mise encore plus sur l'accompagnement. Et j'ai eu la sensation que ce taf régulier de featuring, de conseils, de promo, ça n'a pas forcément été fait sur une très très longue durée. Et c'est pour ça que voilà, Sergent et Smally King, c'est des gens qui font toujours leur son dans l'underground. Tu vois, ça les a pas tués en mode ok, on abandonne, on fait plus de son. Mais je pense que le travail aurait pu aller plus loin à ce niveau-là. Après, il y a les problèmes relationnels où il y a la vie de chacun qui prend le dessus. Mais voilà, je pense que ça aurait pu aller plus loin, parce que sinon ça donne des mecs qui sont très très connus au final, puisque beaucoup de gens connaissent Sergent. Il a eu une grosse carrière, enfin une grosse notoriété en Martinique après les Embêtants, les Oupepa, les Armada, tout ça. Et après c'est un peu redescendu. Je pense que sur une plus longue durée, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Ils auraient bénéficié de ce suivi régulier de mecs qui ont 10 ans de carrière, qui ont déjà des contacts, qui ont déjà une façon de travailler, etc. Je pense que ça les aurait solidifiés dans le game, que ça ait duré plus longtemps. Ensuite, donc on arrive à X-Men. Alors X-Men, il fait des feats aussi avec des artistes qui émergent un peu, mais c'est des artistes qui sont souvent déjà établis, qui ont déjà leur buzz. Par exemple, il a fait un feat avec Shiny Queen. On ne peut pas dire que Shiny Queen c'est une nouvelle artiste à proprement parler. C'est une nouvelle artiste, mais elle a déjà son buzz, déjà son truc. Je sais qu'il a fait aussi un feat avec L'Homme Sam à un moment, mais c'était un remix d'un son qui buzzait déjà, donc c'est pas exactement le même délire. Il y a une deuxième facette, donc bon, c'est un peu un sujet qui fâche parce que je suis concerné, j'en ai déjà parlé vite fait de la période Mad Attack. Pour essayer bon, je vais pas m'étaler dessus puisque je pense que je vais revenir dessus parce que c'est un sujet qui est quand même très très intéressant pour parler du relationnel entre ancienne génération et nouvelle génération entre guillemets. Mais pour rester dans le sujet, tu vois, c'est un big artiste, tu vois, niveau notoriété, surtout niveau notoriété. Là, récemment, il a fait un concert, je sais pas trop où. S'il fait un concert à l'Atrium, je pense qu'il va le remplir assez facilement. Mais en 2011, quand il a eu cette idée donc de faire Mad Attack, il a eu l'idée de faire un crew avec ceux qui étaient, selon lui, les meilleurs rookies de la Martinique à ce moment-là. Donc il y avait Def J, Taiji, Politique, mais qui s'en foutait un peu, mais qui était dans le projet de base aussi, et donc moi. Et donc il a annoncé ça sur Facebook. Je crois que j'ai gagné 180 demandes d'amis sur Facebook ce jour-là. On aurait dit que j'étais une métisse qui fait des photos en maillot sur la plage, laisse béton. Mais donc voilà, c'était une très très bonne idée, je pense, Mad Attack. Mais encore une fois, tu vois, c'est la même logique qu'Armada, mais en pire.
Parce que là où Armada, ils ont pas voulu, je sais pas, continuer. Nous, on n'a même pas commencé, tu vois. C'est-à-dire qu'X-Men, c'est tout de suite, je pense, si je me mets à sa place, puisque, bon, c'est assez dur d'avoir la vérité dans les gens. Quand un truc ne fonctionne pas, tout le monde s'en lave les mains, c'est pas ma faute, j'ai rien vu, ça n'a pas existé, on fait comme si ça n'a pas existé. Mais Mad Attack, je pense qu'X-Men, à un moment, il s'est rendu compte que ça demandait beaucoup de travail et qu'il n'avait pas forcément envie de le faire. Mais le problème, c'est qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas envie de le faire après l'avoir déjà annoncé. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu quelques petites tensions. Et si je suis humain, je me mets à sa place et je me dis, voilà, tu vois, t'as pas forcément envie de mettre des gens en avant. Quand toi, il faut que tu te mettes en avant et que tu travailles pour toi-même. La preuve, tu vois, comme Mad Attack. J'ai beaucoup essayé de cravacher pour que ça fonctionne et après 1 an et demi, j'ai vu que frère, c'est Yankee Baboul qui était là et que Dave j'étais pas forcément aussi motivé que moi après puisque moi je suis quand même un gars têtu dans la vie. Donc quand ça s'est arrêté, Mad Attack, quand on a vraiment arrêté, X-Men il a signé à Steport. Donc ça montre un peu que tu vois il était plus dans une logique de développement de lui que de développement de quelqu'un d'autre, ce qui est totalement humain et logique au final. Mais bon, je reviendrai dessus parce que c'est un long sujet. Kérosène, à part si on compte la Russie, donc Naïsi et Mikey, je pense qu'il a jamais vraiment été dans un délire de développer des nouveaux artistes. Mais il faut dire que sa carrière commerciale est assez jeune. Tu vois, Kérosène, c'est pas un gars qui passe à la radio depuis 15 ans. Donc voilà, peut-être que dans le futur, ça viendra. Il fait des feats avec des artistes moins connus aussi, mais c'est pas vraiment dans une logique de développement d'artistes comme j'en parle actuellement. Donc, en résumé, je crois que j'ai cité à peu près toutes les grosses têtes d'affiche. Si j'en ai oublié, vous me direz. Seik ne l'a jamais vraiment fait non plus, mais Seik, on le voit toujours comme un éternel jeune, même s'il a une grosse carrière. À présent, il aurait peut-être pu aussi le faire de son côté. Donc, pourquoi c'est un truc qui se fait énormément pour moi? C'est un certain égoïsme. Pourquoi? Mais un égoïsme normal et compréhensible parce que, voilà, financièrement, c'est pas viable de faire ça. On n'est pas en Amérique où tu peux développer un artiste et tout de suite te faire du bif dessus. Les gens n'achètent pas d'albums, les gens ne streament pas, il n'y a pas de concert, c'est assez compliqué de se faire de l'argent sur un artiste. Donc c'est compréhensible que compréhensible que les gars commencent et arrêtent. Donc comme ça a pu se faire comme X-Men, Armada, etc. Niveau financier ou niveau simplement envie de le faire, ça peut totalement se comprendre. Tu vois, personne ne doit personne à personne. Tu vas pas faire un truc pour quelqu'un et puis t'as rien en retour, tu connais pas la personne, tu vois, même si t'aimes énormément la musique. Donc, et c'est un truc qu'il faut savoir faire au final si tu veux être dans cette logique-là. Il faut savoir te mettre en retrait et dire, bon là je le fais pour la culture, je le fais pour faire avancer, etc. etc. Et je pense que c'est quelque chose aux Antilles, en tout cas on n'a pas encore quelqu'un qui s'est dit, ça je le fais, je suis sur ça, je me concentre sur ça pendant 1 an et demi, 2 ans, je mets ma carrière un petit peu en retrait et obligé d'arrêter de chanter. Il y a très peu de gens qui l'ont fait. C'est juste un fait, hein. Tu vois, Lil Wayne, il serait tuba dans le game s'il ne l'avait pas fait. Parce que c'est important de le faire au final. S'il n'avait pas traqué Nicki Minaj, Lil Wayne serait tuba. Chris pareil, si Chris n'avait pas step out, tu vois, là on serait encore plus en train de critiquer sa carrière. Mais comme il a quand même fait ça, ça reste le truc qu'on peut se dire, bon, le gars il a plus sa carrière, en plus il a fait ça. On critique, mais voilà, ça reste, Chris reste dans le game. Là où ça devient vraiment con, par contre, c'est les gens qui sont tout le temps en train de critiquer les artistes, hein, pas tout le temps, mais peut-être dans les backstage, dans les coulisses. Ouais, mais la nouvelle génération, nanana, et qui font pas forcément quelque chose pour faire avancer le schmilblick. Là, c'est là où ça devient con et pas productif du tout et où ça m'énerve un peu même parfois. Et parce que moi, tu vois, je suis personne dans le game, mais même avec mon petit level de reconnaissance underground, il y a les nouveaux artistes, tu peux demander à plein de nouveaux artistes si je fais pas un feat avec eux, j'essaie de leur donner des conseils sur leur son, de leur donner des contacts, de donner leur son à des DJ. Quand ils sont du talent, si t'es nul, viens pas me saouler, t'es nul. Mais voilà, j'essaie quand même de faire un truc et j'ai l'impression qu'il y a une génération qui est la génération avant moi, qui se rend par compte que non seulement c'est intéressant pour le game et la culture, ils sont tout le temps en train de critiquer les jeunes, nanana, mais ça peut être intéressant pour le game et aussi pour eux s'ils le font correctement. Donc voilà, c'était un peu mon avis sur le sujet. Après, c'est ma vision, n'hésitez pas à me donner la vôtre. Mais je pense que par exemple, pour revenir sur le cas Mad Attack, ça a été vraiment un tournant où la culture avait le choix entre nous, les lyricistes entre guillemets, et les sons alpins. Et sans ce petit coup de pouce, ils ont été pas obligés, mais ils ont préféré les sons alpins. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis, à me suivre sur Snapchat, sur Twitter, Facebook, Instagram. Il y a beaucoup de gens qui commencent à me suivre sur Instagram, ça fait plaisir.
Et on continue le débat dessus. Les autres déjà savent, c'était spectacle pour parler inutile. On parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. On disant rien, on a tout dit.